C'était des champs, c'était des anciennes casernes, c'était des marécages, des roseaux. C'était un terrain de jeu fabuleux. Je m'appelle Dominique et ça fait 40 ans que je suis dans le quartier et on s'y sent toujours aussi bien malgré les changements qu'il y a eu depuis. Tout le monde jouait ensemble, enfin, c'était, il y avait beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, d'Algériens. Je dois en manquer encore des nationalités. Il y avait une bonne ambiance, enfin, c'était vraiment très sympa. Viens, on s'en va, ouais, je t'emmène moi où tu voudras, tant que tu m'aimeras et je m'oublierai dans tes bras, ouais, dans ces rêves, y'a que moi et je fais la fête, y'a tout qui tourne, dans mon crâne ça tourne en boucle, éternel sera loin tout, et je fais mon chemin, ouais, je trace ma route, 2-3 days, ouais, quelques gouttes, je fais des passes mais pas du foot, j'ai du cash et puis des doutes, et c'est des lâches, ils ont que les doutes. Bonjour à tous, je m'appelle Mariano, j'ai 68 ans, c'est à peu près 67 ans que j'habite sur cette commune. Qui au départ vivotait autour de la mairie. Puis certains quartiers se sont construits, tel celui où on est aujourd'hui. J'habite dans le quartier des Îles de Mors, ça fait un bon bout de temps, ça fait plus de 25 ans. Et à force, on se connaît tous et c'est un quartier où je m'y sens bien. Moi j'ai grandi ici. Je connais énormément de monde et puis bon, il y a des hauts et des bas si vous voulez. Et moi je m'y plais toujours, malgré ces changements. Bon, il y a eu des va-et-vient, il y en a qui sont des jeunes d'ici qui sont partis, qui se sont mariés, qui sont partis. D'autres sont venus, des personnes qui sont venues, d'autres quartiers. Moi je me souviens, on a grandi, il y avait un mur de tennis, là où il y a le parc de la Colombe, si je ne me trompe pas, c'était juste des terrains de tennis un peu abandonnés à l'époque et il y avait, je me souviens, l'usine qui faisait du bruit à côté, je ne sais plus quelle était l'usine, maintenant c'est un entrepôt de bus. Il y avait des casernes, il y avait des roseaux, c'était des champs non cultivés. Il y a eu des rénovations pour ce quartier, il était temps parce qu'il était un petit peu grisâtre, un petit peu voilà, et avec toutes ces rénovations qu'ils ont fait, qui ont duré très longtemps je trouve, mais bon, on y arrive tout doucement, et bien c'est un peu plus joli, les gens s'y sentent un petit peu mieux, et c'est comme dans tous les quartiers, il y a des petits soucis, mais voilà, c'est sporadique, ça arrive pas tout le temps non plus, et les gens sont sympathiques, et quand on les connaît, c'est assez convivial. On a les commerces de proximité pas loin, on a tous les centres scolaires, que ce soit de la maternelle à l'école primaire, au collège. Moi j'étais juste en face, donc c'était royal, j'avais juste 4 pas à faire pour être au collège Moucherotte. C'était génial. J'ai l'impression qu'on n'est pas délaissé, c'est-à-dire que quand on demande quelque chose, on est écouté dans la majorité des cas. Dans le possible, on est écouté. C'est toujours moi le gamin qu'on oublie dans la cour. On verra bien demain, pour ça je gâche tout. Contrat et poignée de main, c'est comme une corde qu'on te met au cou. Bien sûr que je rêve qu'un jour tu m'appelles mon amour. Et pour le moment, ouais, je t'attends dans ta cour. Hey. Viens, on s'en va, ouais, je t'emmène moi où tu voudras, tant que tu m'aimeras et je m'oublierai dans tes bras, ouais, dans ces rêves, y'a que moi et je fais la fête, y'a tout qui tourne. Dans mon crâne, ça tourne en boucle. Éternel sera le mois d'août et je fais mon chemin, ouais, je trace ma route. Viens, on s'en va, ouais, je t'emmène moi où tu voudras, tant que tu m'aimeras et je m'oublierai dans tes bras, ouais, dans ces rêves, y'a que moi et je fais la fête, y'a tout qui tourne. Dans mon crâne, ça tourne en boucle. Éternel sera le mois d'août et je fais mon chemin, ouais, je trace ma route. Papa m'a dit, mais les pleins farces, t'as plus d'espoir. Y'a 2 coins dans le pochetard, on buvait sur le boulevard. T'éclaircis même mes cauchemars. À skip, toi t'es une star, mais moi je te connais pas. Dans les débuts des années 60, on a vu sortir de terre ce quartier. Et avec nos yeux d'enfants, c'était fabuleux. On n'avait jamais vu des engins comme ça qui construisaient, on n'avait jamais vu autant de monde.
Et puis on sentait quand même que quelque chose se passait, qu'on perdait des terrains, Voilà, c'était assez bizarre et assez exceptionnel pour le regard d'un gamin de 7-8 ans. Il y avait une bonne ambiance, enfin c'était vraiment très sympa. C'est plaisant de voir que le quartier évolue d'une manière en tout cas visible dans le bon sens. Donc il y a aussi une partie qu'on doit faire nous pour amener les jeunes à prendre conscience que on a un quartier, on a une ville, on a de la famille, des amis, il faut s'en occuper. Il y a beaucoup d'améliorations, j'ai vu le quartier évoluer. Et puis franchement, c'est magnifique ce qu'ils font. Voilà. Mais en fait, les jeux sont mal placés. Lors de ce documentaire, c'est vrai qu'il en ressort que parfois, y a des choses qui vont pas. Alors ça peut être des incivilités, des trafics, des histoires, des accrochages. Et est-ce que le travail des forces de l'ordre est bien fait? Et quand je dis bien fait, ça ne veut pas dire aller réprimander ou aller contrôler ou aller réprimander les gens, les jeunes ou les habitants. Non, je pense qu'il y a un vrai travail de communication à faire. Est-ce que vraiment les jeunes se sentent rassurés? Est-ce que les habitants se sentent rassurés avec une présence des forces de l'ordre qui est là pour communiquer, pour échanger et pour amener du respect, de la politesse à tous les niveaux, plutôt que de réprimander? Mais moi, personnellement, j'aurais pas fait ça ici. Tout ça ici. Ou bien que ça, faire ça en face des tours. L'été, on dort... Moi, c'est arrivé plusieurs fois d'entendre des gens crier. On aurait dû mieux faire ça ici, là-bas. Au vu de ce qu'on m'a dit dans le quartier par rapport à ce documentaire, et surtout de la part des jeunes qui vivent dans ces quartiers, je pense pas que les forces de l'ordre fassent un travail qui est assez plaisant pour les habitants. Alors c'est pas mon métier, je n'ai pas à dire qu'est-ce qu'il faut faire ou pas, ou comment, ça c'est pas mon métier, mais ce qu'il en ressort c'est que les jeunes sont peut-être un peu trop stigmatisés. Et je les comprends, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et il y a des jeunes que je connais moi dans le quartier qui sont très très bien, des personnes qui font des études, qui veulent avancer dans la vie. Et il y en a d'autres forcément qui ne suivent pas le même chemin. Mais en tout cas, c'est pas une raison pour arriver et réprimander tout le monde parce que, soi-disant, on est jeune ou qu'on vit dans un quartier. Dans 10 ans, comment je vois ce quartier? Je le vois toujours entretenu, ne jamais lâcher prise, que personne ne lâche. Que la commune continue, que les bailleurs entretiennent leur bâti, que l'État mette de l'argent, enfin qu'on ne lâche pas ces quartiers. Et peut-être je rajouterai une association pour pouvoir mieux vivre ensemble, pour pouvoir faire des fêtes, pour pouvoir se retrouver, boire un coup, manger quelque chose, enfin discuter entre nous. Il faudrait un espace pour que les chiens puissent faire leurs besoins dans le quartier parce qu'il n'y en a aucun. Si on arrive à bien communiquer avec tout le monde, avec les jeunes, les moins jeunes, ceux qui peuvent faire des problèmes, parce que je parle souvent des jeunes, mais je pense pas que ça soit là le problème, au contraire, je pense que c'est la solution les jeunes. Je pense que si le travail est bien fait et que l'encadrement est là, dans des zones où il faut faire attention aux habitants, et leur prêter le plus d'attention possible, je pense que ce quartier pourrait être le quartier de référence de la ville de Pont-de-Claix, avec une vie paisible et où il fait bon vivre, ce qui est déjà pour moi le cas en tout cas. Quand je repasse, c'est toujours un plaisir. Et je salue par la même occasion tous les habitants, tous ceux qui nous regardent, parce que c'est un quartier que forcément j'ai dans le cœur. En général, il fait bon y vivre parce que j'ai des voisins super sympas. La communauté ici dans le quartier, ils sont serviables, c'est comme une grande famille. Aimer cette commune. Aimez-la, c'est une petite commune, mais quand même il fait bon vivre.